Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly la Mamou Palace. Notre thème aujourd'hui c'est attention à l'avertissement divin. La Bible nous dit que rien ne nous arrive avant que Dieu ne puisse nous le révéler. Job 33, 14 à 18 nous dit que le Seigneur nous parle d'une façon ou d'une autre, mais nous ne nous prêtons pas attention. Parmi les méthodes, les moyens que Dieu utilise pour nous parler, selon Job 33, 15, il y a le sommeil. Dieu nous parle par des rêves, par des songes, lorsque nous sommes en train de dormir. Il dit, pourquoi est-ce qu'il nous parle? Pourquoi il se révèle à nous par des songes? Il dit, c'est pour nous prévenir du danger, pour épargner notre âme de la fausse, pour nous épargner de l'orgueil, pour nous donner des instructions. Donc, la ligne à suivre, la conduite à tenir. Voilà pourquoi Dieu nous parle dans des rêves. Joseph avait déjà son destin révélé à lui des années avant qu'il ne devienne ministre en Égypte, avant même qu'il n'ait mis pied là-bas. En réalité, il se révèle toujours, c'est en faveur de nos vies, pour notre bien. Il veut épargner nos âmes des pièges de l'ennemi. Il veut que nous puissions avoir une certaine attitude ou bien poser des actions afin que soit le rêve puisse s'accomplir, soit pour arrêter un plan qui était fait contre nous. Dans toutes ces choses, dans le rêve, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme à faire. Lorsque Dieu fait sa part divine de nous révéler, il y a la part de l'homme qui doit se faire. Souvent, lorsque nous avons des révélations, des rêves, non seulement que nous négligeons, on s'est dit que oh non, ça peut être nos préoccupations, mais au-dessus de ça, lorsque nous y croyons, la première des choses que nous faisons, et la mauvaise, c'est d'aller raconter nos songes. Joseph a failli avoir un avenir détourné, détruit. Pourquoi? Parce que Joseph, enfant qu'il était, et n'ayant pas les discernements, ne connaissant pas les cœurs de ses frères, qu'ils étaient des personnes jalouses qui ne l'aimaient pas, Joseph a dû raconter son rêve à sa famille. Et eux, ils étaient déjà avertis, ils avaient un discernement, ils ont compris que ce petit ici va devenir notre chef. Et ils n'ont pas voulu de cela. Ils ont fait un plan pour les tuer, mais ça n'a pas réussi. Ils ont réussi ça, ils ont vendu Joseph. Donc, imaginons que ces jours-là, ils avaient vraiment décidé, on les tue, on finit avec sa vie. C'est-à-dire que Joseph n'allait jamais devenir ministre en Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte allait aussi connaître la famine comme tous les autres pays de ce côté-là. C'est-à-dire que Jacob n'allait plus jamais revoir Joseph. Donc, un rêve, une imprudence a pu ou bien pouvait changer les données. C'est ce qui nous arrive souvent. Normalement, lorsque nous recevons un message de Dieu, un avertissement de Dieu, la première des choses à faire, la bonne attitude, c'est d'aller à genoux dans la prière pour demander l'éclaircissement. Nous allons dans la prière comme Daniel avait fait. Il devait demander à Dieu qu'est-ce que ces rêves signifiaient. Il y a des fois ces rêves qui sont clairs, il y a ces rêves qui ne sont pas clairs. Par exemple, avec Joseph, c'était un rêve qui n'était pas trop clair. Il pouvait se dire, ok, les blés, comment est-ce que les blés peuvent s'agenouiller devant les autres blés? Mais les gens qui étaient avertis, comme ses aînés, ils avaient compris que ça, c'était au-delà des tas de blés. C'était vraiment quelque chose d'autre, plus puissant que ça. Alors, nous aussi, nous devons toujours aller vers Dieu dans la prière pour demander le discernement, l'éclaircissement. Qu'est-ce que le rêve veut dire? Quelle est l'attitude que je dois prendre pour que ces rêves puissent s'accomplir? Pour que ces destins-là puissent s'accomplir? Quelle est l'attitude que je dois avoir pour que ces rêves-là ne puissent pas s'accomplir lorsqu'il s'agit de quelque chose de négatif? Nous ne sommes pas obligés d'aller raconter nos rêves. Non seulement parce que nous ne connaissons pas à qui nous racontons les rêves, mais aussi peut-être parce que nous n'avons pas le bon discernement. On pourra peut-être donner un message qui n'est réellement pas ce que Dieu voulait dire. Et ainsi, on peut détourner les vies des gens, même nos propres vies. Il est donc important de prêter attention
lorsque Dieu nous parle dans des rêves. Ça peut sembler être banal. Mais si tu te mets dans la prière, le Seigneur va t'éclairer et tu comprendras que ce n'était pas un rêve comme tous les autres. Ce n'était pas un rêve banal, mais c'était un message de la part de Dieu. Généralement, lorsque nous négligeons les alarmes de Dieu, les conséquences qui viennent souvent sont irréversibles. Nous allons voir avec le roi Pharaon. La Bible dit que Joseph a dit à Pharaon que si ses rêves s'est répété 2 fois, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a déjà été arrêté par Dieu et c'est bientôt, c'est prêt de pouvoir s'accomplir. Vous voyez un peu comment il faut faire très attention. 2 fois, nous avons des rêves qui se répètent. Le fond reste le même, mais ce qui entoure le message ou bien la forme n'est pas les mêmes. On a vu avec Pharaon, il a rêvé des vaches et puis il a rêvé des épis. Ce n'était pas la même forme, mais le fond du message était toujours le même. Si Pharaon avait négligé Joseph et dit qu'un petit prisonnier, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? L'Égypte allait connaître la famine pendant 7 ans. Dans le temps, avec Daniel, le Saint-Esprit était dans spécifique personne. Ce n'était pas tout le monde. Aujourd'hui, nous tous avons le Saint-Esprit. Si nous allons à genoux, comme Daniel l'a fait, il est allé demander à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Révèle-moi le rêve et révèle-moi l'interprétation. Nous avons les rêves, mais nous n'avons pas l'interprétation. Allons vers le Saint-Esprit, n'allons pas vers les hommes. Je ne dis pas que les gens, d'autres personnes ne peuvent pas discerner. Il y a des gens qui ont cet esprit-là pour discerner. Mais ce n'est pas tout le monde. Beaucoup de vies, beaucoup de destins ont été détournés. Soit parce qu'on a négligé l'avertissement divin, soit parce qu'on n'a pas pu bien interpréter cet avertissement. Il n'y a pas eu de discernement. Soit peut-être parce qu'on a fait confiance à d'autres qui puissent interpréter à la place du Saint-Esprit. La Bible est en train de nous dire que le Saint-Esprit, il est celui qui nous guide. Il nous conseille. Donc, c'est-à-dire qu'il est mieux que ton pasteur. Il est mieux qu'une servante de Dieu. Il est mieux qu'un prêtre. Il connaît mieux. Beaucoup de gens, leurs destinées ont changé parce qu'ils ont fait confiance à un serviteur de Dieu qui a pu, disons, interpréter un songe d'une manière qui n'était pas correcte. Beaucoup de gens, surtout en Afrique, se sont retrouvés mariés à des personnes qui n'étaient pas destinées à eux à cause de l'interprétation d'un encadreur spirituel, à cause de l'interprétation ou bien du discernement fait par un pasteur ou par lui-même d'une manière erronée, pas d'une manière que le Saint-Esprit voulait. Parce que lorsque Dieu nous parle, ce n'est pas toujours clair. Même Jésus, il nous parlait souvent comment? Par des paraboles. Des fois, les disciples ne comprenaient pas. Ils devaient demander qu'est-ce qu'il voulait dire. Les songes aussi, des fois, ils nous viennent de cette façon-là. Des fois, il y a des songes que nous recevons très clairement. Mais il y a des songes qui ne sont pas très clairs. Donc, il faut aller toujours dans la prière, aller près du Saint-Esprit, demander l'interprétation. Ne banalisons pas les songes. Vraiment, je les partage avec vous en insistant parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont l'expérience. Les songes peuvent changer le destin de quelqu'un. Les songes, c'est vraiment un moyen que Dieu utilise pour nous avertir. Il y a beaucoup d'exemples bibliques concernant les rêves, les songes, comment Dieu parle par des visions. Apocalypse, c'est vraiment l'exemple avec Jean. Dans les rêves, le Seigneur peut nous donner des instructions de pouvoir s'élever et combattre. Dans les rêves, le Seigneur peut te dire que à toi, je ne veux plus que tu aies tel comportement. Dans les rêves, le Seigneur peut te montrer les plans de tes ennemis. Il peut te montrer la face cachée de la personne qui est en face de toi. Le Seigneur, il connaît beaucoup. Faisons-lui confiance. Lorsque lui, il nous donne un avertissement, surtout lorsque nous voyons des rêves qui se répètent avec le même fond. Le Seigneur peut te donner un rêve où tu te vois, par exemple, il donne une bénédiction. Le Seigneur veut que tu tiennes, par exemple, une entreprise. Il veut bénir ton entreprise vraiment à un niveau très élevé.
Mais tu ne comprends pas que dans ton rêve, tu te vois toujours esclave. Tu te vois toujours en train de dépenser de l'argent, de dépenser de l'argent. Tu achètes toujours. Tu ne comprends pas. Le Seigneur est en train de t'envoyer un message. Je veux que ton entreprise puisse évoluer. Mais il y a quelque chose qui t'empêche. Tu te vois toujours en train de festoyer dans les rêves. En train de dilaper ton argent. Le Seigneur est en train de t'envoyer un message. Regarde là où tu dois arriver, mais regarde là où tu es. Il faut que tu fasses quelque chose. Peut-être que le Seigneur va te dire, prie contre cet esprit des dépenses, des vagabondages financiers, afin que tu puisses quoi atteindre là où je veux que tu sois. Si tu ne comprends pas un rêve, il faudrait toujours demander au Saint-Esprit. Si tu fais des rêves, le Seigneur est en train de te montrer dans la direction que tu es en train de prendre, il y a une fosse. Ou bien il te montre quelquefois, le Seigneur te montre dans le rêve, tu te retrouves, tu rencontres une connaissance, tu fais connaissance avec quelqu'un. Et cette relation d'amitié ou bien de partenariat amène à ce que tu puisses être détourné de la voie de Dieu, ou bien que ton entreprise puisse faire faillite, ou bien qu'un malheur puisse atteindre ton enfant ou un proche de toi. 3 ans plus tard ou 6 mois plus tard, tu te rencontres avec cette personne. Au lieu de prendre en considération le rêve que le Seigneur t'avait dit, non, parce que cette personne a un sourire aux lèvres, tu fais quoi? Tu te dis, ok, je m'embarque dans cette amitié. Et 2 ans après, tu te retrouves qu'un malheur arrive dans ta vie. Le Seigneur nous parle d'une façon ou d'une autre. Et lorsque le malheur arrive dans ta vie, tu te dis que comment est-ce que le Seigneur a laissé que cela arrive? Le Seigneur, il connaît tout. Non, il t'avait prévenu. Il t'a montré cela dans les rêves. Mais tu n'as pas discerné. Mais tu n'as pas demandé à Dieu quelle était la signification. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que lorsque nous négligeons l'avertissement des dieux, souvent, les situations qui nous arrivent dans la vie sont des situations irréversibles. Deux fois, Dieu nous révèle les choses négatives. Il nous révèle les plans de l'ennemi. C'est-à-dire que cela a déjà été arrêté dans le monde spirituel mauvais. Que ce mal doit nous arriver. Dieu a besoin qu'on s'élève et prie contre cela. Le Seigneur te montre la mort de ton conjoint. Tu dis que c'est un rêve. Mais lorsque ton conjoint va mourir, ça sera fini. C'est irréversible. Mais le Seigneur t'a révélé. Tu vas vivre dans la culpabilité. Le Seigneur se révèle toujours. Il est amour. Le diable aime les ignorants, je l'ai dit toujours. Il adore les ignorants. Le diable aime les gens qui aiment toujours être en train de douter de la vie spirituelle. Parce que c'est vraiment un terrain pour lui de jeu. La négligence de l'avertissement de Dieu a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont quitté cette terre de manière prématurée. La négligence de cet avertissement fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas, disons, la bénédiction ou bien les promesses de Dieu ne les ont pas atteintes parce qu'il y avait une négligence. La négligence de cet avertissement divin peut engendrer beaucoup des embûches dans nos vies. Donnons-nous le temps d'aller vers le Saint-Esprit, prier pour avoir quoi? Les discernements, avoir les instructions, avoir la conduite à tenir. Je ne dis pas que tous les rêves, ce sont des avertissements de Dieu. Je ne dis pas que tous les rêves ont une signification divine. Mais lorsqu'il y a le rêve a une signification divine, le Saint-Esprit te fera ressentir que ça, c'est un rêve particulier. Et si tu te mets dans la prière à demander le Saint-Esprit, il va te révéler. Soit le rêve revient pour une deuxième fois, soit un événement qui va te rappeler le même rêve dans la journée. Faisons très attention. Ne négligeons pas les rêves, les songes. Allons plutôt vers le Saint-Esprit dans la prière pour que le Seigneur puisse nous parler. Pour que le Seigneur puisse décortiquer, nous éclairer dans le destin ou bien dans le message qu'il a dans le songe qu'il nous donne. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom chez vous. Abonnez-vous. On se voit à la vidéo prochaine.